notre langue se délie pour mieux nous lier. Espace francophone, tout de suite sur France 3. Francesca, Clint Eastwood, vous allez bien? Meryl Streep. Oui? Francesca, Quoi? nous ne faisons rien de mal, vous savez. Comment ne pas passer à côté de l'essentiel? Sur la route de Madison, mardi sur France 3. Crème de yaourt de Danone devient bulle de yaourt. Du lait dans un yaourt brassé lentement et délicatement jusqu'à révéler une onctuosité incomparable, désormais à 4,8% de matière grasse. Prenez le temps d'une bulle de plaisir. Bulle de yaourt de Danone, il prend le temps d'être meilleur. L'Opération Comédie, c'est 24 heures non-stop de films hilarants. Et c'est sur Canal+. Pour accéder aux chaînes Canal+, Canal+ Cinéma et Canal+ Sport, abonnez-vous à Canal+ Le Bouquet par la TNT. Et vous avez 2 mois pour l'essayer. Maman, les grillades d'Océane que tu réclames un soir sur 2 depuis 6 semaines. Bah c'est ça. Et ça, on en trouve partout. Même au supermarché à côté de chez toi. Alors, il n'y a vraiment plus aucune raison que tu restes chez nous. Les grillades Océane Iglo préparées à l'huile d'olive et aux herbes fraîches. On préfère tous le meilleur. Iglo. Le secret pour allier bonne mine et teint uniforme? S'hydrater avec le lait Dove Éclat d'été. Ces actifs auto-bronzants associés à 50% d'agents hydratants en plus donnent progressivement à votre peau un hâle naturel et uniforme. Les hydratants ensoleillants Dove Éclat d'été. Nouveau. Découvrez aussi Dove Éclat d'été pour le visage. Design, technologie, sécurité. Pendant des années, nos ingénieurs ont conçu des avions. Aujourd'hui, nos voitures témoignent que leurs héritiers ont su être à la hauteur. Saab 9.3 TID série spéciale de Suède à 24 900 €. Saab, move your mind. Première scientifique, Rock anticellulite. Rock invente l'effet corset avec le nouveau rétinol anticellulite. 1. Il réduit l'aspect cellulite. 2. Il retend visiblement la peau. La silhouette est affinée jusqu'à 5 cm à la taille. C'est ça l'effet corset. Nouveau rétinol anticellulite. Rock, promesse tenue. Charles Gervais, Sophie l'a changé. Quand Gervais m'a proposé de faire des recettes avec eux, j'ai dit oui. Mais à condition de mettre la main à la pâte. Un bon chocolat, un peu moins de sucre, une cuisson parfaite. Sophie, les toutes dernières petites crèmes. Découvrez les nouvelles petites crèmes Gervais par Sophie. Je suis fière de nos petites crèmes. Fram lance l'offre duo. Quand vous partez à 2, le séjour de la deuxième personne est à 1 €. Condition de l'offre chez votre agent de voyage ou sur fram.fr. Fram, le plaisir en grand. Contre les problèmes de bouche, utilisez Extril dès les premiers signes. Aft, gencives sensibles, petits saignements. Extril est un bain de bouche antiseptique qui soigne efficacement les problèmes de bouche. Extril, une bouche saine, une vie sereine. Extril est un médicament, pas avant 6 ans. Parce que nous mangeons trop de graisses saturées. Il y a Bjork Soja et le très gourmand Bjork Soja Vanille, 100% bio. Trop bonne la vanille. Bjork, une autre alimentation est possible. Pendant ce temps, dans un espace SFR, on vous prête gratuitement un mobile pendant que le vôtre est en réparation. Espace SFR. Vivons mobile. Découvrez Lindor, la spécialité inégalée des maîtres chocolatiers Lindt. Sans doute le chocolat le plus fondant du monde. Lindor, l'infini fondant de Lindt.
Thalassa vous invite dans la baie de Cannes, au pays des grands yachts, à la découverte des îles de l'Érins. Sainte-Marguerite et Sainte-Honorat, 2 îles nature, 2 perles de la Méditerranée. Nous partirons aussi en Asie, dans le golfe de Siam, l'histoire d'une île cambodgienne, victime de sa proximité avec le puissant voisin thaïlandais. Et puis, nous voguerons à l'aventure avec une famille qui a choisi de prendre le large. Un couple et 5 enfants qui larguent les amarres, traversent l'Atlantique et défient le Cap Horn. Un roman familial, une expérience émouvante, une leçon de choses, grandeur nature. Thalassa depuis la baie de Cannes, aux îles de l'Érins, c'est demain à 20h55 sur France 3. Le chanteur martiniquais Dédé Saint-Prix, véritable griot des Antilles, est venu à la rencontre du public de la région parisienne à l'initiative de Théâtre d'Ivry Antoine Vitesse pour le spectacle Mélange, une création autour de la musique Chouval-Bois. Des fois, on n'y a pas de monde pour faire. On va dire, parez à virer, parez à virer, parez à virer. Ou bien, faites-nous comme ça. Attention, batso, 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 batso. En pile force pour ça qui est même bien latinique. Ouais, en pile force pour nous tous. Le Chouval-Bois, c'est une musique et aussi c'est une structure. Alors on va parler d'abord de la structure, qui est un manège traditionnel de Martinique, qui n'est pas mécanisé et qui est poussé par des hommes. Et sur ce manège, il y a des chevaux, il y a des voitures, il y a des poissons, etc. Et on appelait ce manège Chouval-Bois. Autour du mât, il y a des musiciens qui jouent. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller jouer avec les musiciens. Même tout petit, j'avais envie de... Je savais déjà, parce que j'observais beaucoup, j'écoutais beaucoup. Et je poussais le manège avant. Et après, en tant que pousseur, j'étais presque membre de l'équipe. Et je pouvais demander au patron de demander aux autres adultes de me laisser jouer. Donc c'est comme ça que j'ai joué avec des adultes très très tôt, la musique Chouval-Bois, dans le Chouval-Bois qui est dans le manège. Et c'est pour ça qu'il y avait sur la scène un cheval pour rappeler d'où je viens, on va dire. Le tambour était interdit à une certaine époque parce que on l'utilisait pour la rébellion, la danse, tout ça. Et les chants, même traditionnels, il y a plein de choses qui étaient interdites du temps d'esclavage. Donc même il y a des familles qui ne parlaient pas créole à table, qui ne parlaient pas créole du tout, du tout. Et en 78, quand j'ai lancé cette musique Chouval-Bois, il y a des gens qui m'ont dit, Dédé, tu nous as permis de parler créole à table avec nos parents. Parce que il y a des gens qui disaient, bon, premièrement, l'examen est en français, donc il faut parler plus le français pour pouvoir réussir, dit-on. Par contre, il y a d'autres qui parlaient que créole et qui n'avaient pas d'émulation par rapport au français. Enfin, bon. Le Chouval-Bois, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais rentrés dans le Chouval-Bois parce que pour eux, c'est un truc de vieux nègre. Il y a des gens qui considéraient la musique que je faisais comme une musique de vieux nègre, des Antillais même. Et parce que ça leur rappelait des souvenirs douloureux, etc. Le fait d'utiliser le tambour, ça rappelait beaucoup de choses. Le tambour revient à sa place normale, quoi. Bon, il n'est pas encore dans les magasins de musique comme on voit le djembé dans tous les magasins de musique, mais il revient et avec une force et avec un langage qui a toujours été le sien. Anana Obaro
selegenani paroni tile benganya pani banyapa jalo ni jagite sidi beni sangare lalu sinani jatara sinani lalu sinani judunya selegenani paroni tile benganya pani banyapa jalo ni jagite sidi beni sangare. Une importante conférence francophone sur le sida vient de se tenir à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. C'est une conférence autour de la francophonie. Elle a lieu à Paris. Il y a 1600 participants, dont 400 participants sont originaires des pays du Sud. Il y a 50 Canadiens, 30 Suisses, une cinquantaine de Belges. Donc on est bien autour de la francophonie. Alors pourquoi une conférence francophone ? D'abord parce que l'infection en VIH touche les pays francophones. Si on fait le calcul du nombre de patients qui sont suivis, soit dans le nord, soit dans le sud, dans des pays où la langue française est prédominante, ça représente plus de 6 millions de patients qui sont atteints sur les 38 millions de personnes atteintes dans le monde. Donc c'est un poids important. Le poids des médecins et de la recherche et du milieu associatif est également quelque chose à considérer. Il se fait beaucoup de choses dans les milieux francophones et qui n'est pas probablement mis encore complètement à sa place. La langue, pour quelque chose d'aussi complexe que l'infection à VIH, qui est quelque chose de très multidisciplinaire, est un outil de communication qu'on doit préserver. Donc nous pensons qu'à partir de ce congrès, eh bien, il y a l'opportunité de porter la voix francophone dans l'infection à VIH et probablement d'ailleurs de réfléchir d'abord sur le prochain congrès que nous voulons, qui aura lieu dans 2 ans, et puis dans un deuxième temps aussi, eh bien, de constituer un groupement un peu de réflexion, de pensée, mais aussi de lobbying autour de la pensée francophone auprès des institutions internationales qui sont quand même très dominées par le milieu anglophone actuellement. L'espace francophone peut avant tout nous aider, d'abord nous qui vivons avec le VIH, à briser ce silence au lieu d'être limité au niveau de nos pays seulement, de rencontrer d'autres pays francophones, de pouvoir échanger avec eux et profiter aussi de leur expérience et de leur courage. Ça c'est d'un côté. Et ça nous permet aussi de comprendre tout ce qui se dit, parce que quand on va à une conférence où on parle anglais, c'est pas évident. On revient avec des bouquins seulement. Et surtout, je pense que d'une certaine façon, nous constituons une seule famille. La langue nous unit et le message passe plus rapidement. Et que la francophonie a un devoir quand même, je pense, un devoir de contribuer à l'amélioration de la vie des personnes vivant avec le VIH. Et cette amélioration ne peut pas se faire tant qu'il y aura le silence autour d'elle. Nous travaillons avec toute la sphère francophone du monde, d'Asie, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique. Et je crois que c'est quelque chose de très important et de garder ce cadre d'échange, de rencontres, de travail aussi francophone. Et je crois que c'est un levier important d'entraide entre les pays du Nord et les pays du Sud surtout. L'avantage de pouvoir parler en français avec, disons, beaucoup d'investigateurs de la France ou du Québec ou des pays africains, c'est un point de vue commun ou une langue commune, mais des personnes de différentes parties du monde qui ont beaucoup de différentes situations du point de vue du sida et d'avoir un meilleur point de vue des différences. L'épidémie est différente dans plusieurs parties du monde qui sont différentes et c'est un moyen de pouvoir communiquer avec des personnes qui ont d'autres expériences que l'expérience que nous vivons à l'Ontario. Moi, j'ai parlé avec des gens qui étaient dans le groupe témoin, qui étaient frustrés d'avoir à attendre pour quelque chose qu'ils voulaient dès le début. La femme marocaine ne consulte pas toujours à propos des IST, si on prend la femme en général. La conférence, c'est très riche, donc c'est ton espace de partage d'informations, d'expériences et de connaissances, et de plus, c'est des nouveautés scientifiques, de pratiques sur le terrain pour tous les partenaires qui travaillent pour le VIH/SIDA, dans le monde francophone surtout. Ce qui m'intéresse, c'est plus les échanges entre les associations du Nord et du Sud, les associations du Sud entre elles. C'est très enrichissant, on voit ce que certains font ailleurs et ça peut nous servir, n'est-ce pas,
pour mieux combattre l'épidémie chez nous. Il faut rappeler que c'est très variant. Vous voyez, en Afrique de l'Ouest, les associations font la prise des en charge médicale. En Afrique centrale, vous voyez, il y a très peu d'associations qui font de la prise en charge médicale. Alors, à partir de leur expérience, on peut bien coller des choses à l'Afrique centrale où on peut essayer de voir quoi exactement faire. C'est important. On donne l'opportunité de créer un espace pour pouvoir communiquer. Je pense que c'est très important et à travers la communication, on peut améliorer et la prise en charge des patients et également mettre en place les différents protocoles de recherche pour améliorer justement la prise en charge des patients. Parmi eux, 187 avaient une prescription de 48 heures. L'intérêt pour nous de participer à de telles rencontres, c'est que c'est l'occasion d'échange d'expériences, de savoir ce qui se fait par rapport à vos programmes respectifs dans d'autres pays. Et quand nous allons à certaines conférences, on nous traduit l'anglais. Et c'est de telle sorte que pratiquement c'est une catastrophe parce qu'on ne comprend pas grand-chose. Ça ne reflète pas la réalité. Là, on est en contact directement avec ce qui s'est dit, on discute franchement. Bon, dans d'autres conférences, on est obligé de se retenir un peu parce qu'on a peur de sortir une gourde là, parce que vous ne comprenez pas trop et vous n'êtes pas sûr d'être compris. Bon, on est des participants passifs, casque toujours à l'oreille, traduction, bon. Mais là, c'est direct, c'est comme si on était au pays, quoi. C'est comme si tu parlais dans ta propre cour, tout le monde te comprend. Il y a beaucoup de présentations qui sont faites par nos collègues des pays du Sud, avec beaucoup de choses sur le résultat des premières trithérapies avec les génériques, mais aussi des premiers résultats qui sont donnés au niveau international sur l'efficacité des deuxièmes lignes de traitement, avec toute la réflexion qu'il y a autour de ces deuxièmes lignes, qui reste un problème important. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche bien? La réponse est oui, et en particulier des données sur le Cambodge. Mais est-ce qu'il n'y va pas y avoir des problèmes de résistance aux deuxièmes lignes également? Le problème des coûts, il faut savoir qu'une deuxième ligne coûte 30 fois plus cher qu'une première ligne de traitement. Donc il va y avoir évidemment des choix budgétaires qui sont importants. Et c'est à la fois donc ces aspects médicaux, de prise en charge, mais aussi politique, stratégique de santé publique et de politique de santé autour des infections du VIH qui sont discutées. Malgré une situation politique très tendue, le Liban a accueilli la manifestation Auteurs en direct, organisée par la mission culturelle de l'ambassade de France. Le public libanais a pu rencontrer à cette occasion une vingtaine d'écrivains comme le prix Goncourt 2006 Jonathan Little, le romancier français Richard Millet, ou encore l'auteur des films Kirikou et Azur et Asmar, Michel Oslo. Cet événement culturel a investi divers lieux de la capitale libanaise, librairies, universités et établissements scolaires. Les élèves du lycée franco-libanais ont pu ainsi dialoguer avec 3 écrivains invités à présenter leur dernier livre paru et répondre à la question « Pourquoi je l'ai écrit ?» Pourquoi ce livre? Je suis loin de mon pays depuis 35 ans, 33 ans, je ne sais plus compter. Il y a des gens qui me manquent terriblement, qui me manqueront toujours. Un frère poète qui, à l'âge de 18 ans, est venu à Paris pour publier ses poèmes. Paris n'a pas publié ses poèmes, mais l'a initié à la drogue. Il est revenu au Liban, un père d'une grande rigueur qui, au lieu de le soigner, de l'envoyer faire une cure de désintoxication, l'envoie à Atsfouri chez les fous. Il en sort 22 ans après, au cours de la guerre civile, complètement sonné. Il ne sait pas qui il est, comment il s'appelle. Il n'écrit plus, il ne lit plus. Il est guéri à jamais de la poésie et de la folie, peut-être aussi. Une mère, une femme au foyer, une esclave du devoir. Un mari jeune qui adore sa fille de 6 ans et demi, qui aime sa femme l'aime, brusquement il meurt. Donc j'ai réuni ces 3 personnes aimées et qui sont mortes sous le toit d'un même livre. Si j'ai écrit ce livre, c'est pour essayer de comprendre, tout simplement. C'était mon ambition au départ. Comprendre la crise israélo-palestinienne, et pardonnez-moi cet euphémisme, et
Là, c'est le génie du roman, hein, l'art romanesque qui nous permet de nous immiscer, de nous glisser dans les personnages aussi différents les uns que les autres. Et il faut éviter, bien entendu, le parti pris, ce qui n'est pas une mince affaire, surtout lorsqu'on est, par hérédité, engagé dans ce conflit. Donc il a fallu effectivement dépasser mon appartenance, dépasser mes convictions, dépasser ma frustration d'arabe, pro-palestinien forcément, pour essayer de comprendre le point de vue de l'autre. En le lisant, parce que je n'ai pas le droit d'aller sur place, en l'écoutant, en prêtant attention à ses propos, sans le juger, sans avoir de préjugés aussi. Je suis parti de la magnifique réflexion de Spinoza, à ne pas railler, ne pas déplorer, ne pas maudire, mais comprendre. Donc essayer de comprendre ce qui pousse les colons israéliens aujourd'hui à refuser de restituer cette terre aux Palestiniens, ce qui pousse également certains Palestiniens à recourir à cet acte d'extrême violence qui est l'attentat kamikaze. Mes engagements à moi, ils sont plus romancés dans ce livre-là, Le pont de Ranmositar. Moi, je suis né en Bulgarie et je suis venu très jeune en France. J'ai la double nationalité de français et de bulgare. Et mes parents et mes grands-parents me parlaient des déchirures de l'Europe centrale, puisque c'était après la guerre. Et mon père de Bulgarie devait traverser une Europe en flammes et trouver sa place, ce qui n'est pas facile, puisqu'il faut aller dans un autre pays, adopter ses coutumes, tenter d'avoir la nationalité, repartir. Donc c'est quelqu'un qui a été très mobile parce que les pays en guerre le poussaient à la mobilité. Et j'ai toujours dans mes écrits cette envie de décrire la difficulté de vivre dans un monde qui est déchiré. J'ai lu presque tous vos livres qui sont là aujourd'hui et j'ai tout aimé. Et je ne voulais pas parler des histoires. Elles sont toutes très belles et elles ont un mystère que j'aimerais garder. Cette année, à l'occasion de la Semaine de la langue française, c'est sous la coupole de l'Institut de France que les lycéens lauréats du concours Les mots migrateurs ont présenté leurs travaux. La Semaine de la langue française repose sur une sorte de règle du jeu. Nous proposons 10 mots qui servent de fil conducteur à l'ensemble des manifestations organisées pendant la semaine. Et cette année, nous avons voulu lancer une opération dans les classes, les collèges, les lycées. Et donc nous avons travaillé en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour proposer donc ces 10 mots et en faire le prétexte à des productions individuelles ou collectives. Alors ce sont parfois des créations graphiques, parfois des récits d'aventures ou de mésaventures. Le suspect Abricot serait apparu en France en 1512 après être passé du latin à l'arabe et au catalan. L'individu s'est d'abord fait appeler praecocum, ce qui signifiait précoce, puis a changé son identité en praecocium. Une fois parvenu en Arabie, il s'est dissimulé sous le nom d'Albarcouk. On le retrouve ensuite sous le nom d'Albaricoque en Espagne, puis d'Aubercote en France. L'individu est parvenu à dissimuler son identité en utilisant 3 ruses linguistiques, la métathèse, l'anaptyxe et l'agglutination, qui n'ont plus aucun secret pour nos services et si vaillamment et brillamment dirigés par Monsieur Crétin. Abricot a connu le plus grand des voyages dans les 10 mots et le mot maître est très difficile car on a établi une unité de mesure à la longueur du méridien. On a proposé pour ce concours donc une petite pièce de théâtre composée de différents personnages qui représentaient les différentes visions de l'amour au XVIIe siècle. Donc du chaste au libertin en passant par le tendre, le passionné. On a choisi le mot valser. On a étudié d'abord l'étymologie de ce mot, puis on a créé des acroustiches et des haïkus qu'on a installés sur des panneaux avec des BD de Little Nemo. J'ai réalisé une nouvelle policière et il fallait introduire les 10 mots voyageurs. Ce qui m'a marqué peut-être le plus, c'est cet attachement passionné à la langue française, cet amour de la langue que les élèves ont plaisir à faire chanter, à faire vibrer. Aussi ce travail sur les mots, parce qu'il y a beaucoup d'inventions souvent dans ces textes. Et puis bien entendu, le jeu
l'humour, parfois le second degré, l'ironie, le souci aussi dans ses créations ou dans ses productions de porter un message, de dire quelque chose. C'est en principauté d'Andorre, qui vient de devenir, aux côtés de la Grèce, de l'Albanie et de la Macédoine, membre de plein droit de la francophonie, que le secrétaire général de l'organisation, Abdou Diouf, a célébré la Journée internationale de la francophonie. On me disait l'autre jour de définir quelles étaient les valeurs de la francophonie. Je dis certes, ce sont les valeurs des Lumières, de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais aussi de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il faut y ajouter ce que nous aussi nous avons apporté. Ce n'est pas seulement un francocentrisme. Qu'est-ce que nous avons apporté, nous? Le sens de la diversité, le sens de la solidarité, ce que Senghor appelait la civilisation de l'universel, que chacun d'entre nous s'enracine fortement dans ces valeurs de civilisation pour mieux s'ouvrir aux apports fécondants des autres cultures et des autres civilisations. Et qu'on aille vers le dialogue des cultures et non pas vers le clash des civilisations. Voilà ce que nous avons apporté, nous, dans la francophonie, qui n'est donc plus une francophonie française, mais une francophonie universelle, présente sur les 5 continents. Parmi ses visites, le président Abdou Diouf a été à la rencontre des élèves d'une école bilingue de la Principauté. Nous sommes très fiers aussi que la bibliothèque où nous nous trouvons à présent reçoive le nom de Sala de la francophonie et nous vous remercions pour cela. Nous vous souhaitons un bon séjour parmi nous, ainsi qu'un bon retour dans votre pays, en espérant que des valeurs fondamentales, comme la démocratie et la paix, s'installent définitivement dans tous les pays du monde. Merci encore. La francophonie fait coexister et coopérer tous les continents. Elle fait coexister et coopérer les religions, les cultures, la langue française et les langues nationales. Être francophone, ce n'est donc pas renoncer à son identité. C'est tout au contraire être encore plus andorran, sénégalais, vietnamien, roumain, marocain, haïtien. Être francophone, c'est vouloir construire ensemble, grâce à la langue que nous avons en partage, ce beau dessein d'assumer l'intégralité de l'humain, jusque dans ses divergences, de favoriser le besoin d'ouverture et d'enracinement de l'individu, de conjuguer harmonieusement aspiration à l'universel et diversité des peuples. Voilà la conviction de la francophonie. Voilà ma conviction profonde. Et cette conviction, je sais que vous la partagez. Bien plus, je sais qu'elle est au fondement même de l'histoire de la principauté d'Andorre. Vous me permettrez donc, en terminant, de vous souhaiter à nouveau la bienvenue en francophonie en tant que membre à part entière. Point d'orgue de la fête de la francophonie en Andorre, un concert du célèbre chanteur sénégalais Ismaël Lo. atay bi léegi nee na saful xorom du lekk
supu kanjiba mulso mani mami gwane diko khalas mam dala mere khalas nena amo ben respect bukni mam ben ben bay khali bi lakhna ma signa mamam wanga kay fekki di koto mani mami gwane diko khalas mam dala mere khalas nena amo ben respect bukni mam ben ben bay khali bi lakhna ma signa mamam. Des moments, je te reconnais plus. C'est vrai qu'il est de moins en moins zen, Samuel. Excuse-moi. Plus belle la vie, tout de suite sur France 3. 500 000 hommes ont vécu 2 minutes en enfer pour faire taire le monstre. On m'appelle vers 5 heures. On me dit qu'un accident s'est produit à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Personne ne savait exactement le niveau réel de radiation. Est-ce qu'on a constaté quelque chose au-dessus de la France? Non, parce que les vents tournent dans le sens inverse des lignes du monde. Tu ne sais pas quelles seront les conséquences sur ta descendance. Passé sous silence. Pour nous, la guerre continue. Sous son sarcophage, le monstre de Tchernobyl est toujours bien vivant. Demain à 23h50 sur France 3. Quand on aime se faire plaisir, quand on fait attention à ce qu'on mange, on peut aussi faire attention au prix. Alors, faire des économies sur les produits Carrefour qu'on utilise tous les jours, ça aussi, ça fait plaisir. Avec le programme de fidélité Carrefour, vos courses vous rapportent de l'argent. Concrètement, vous économisez 5% sur plus de 8000 produits Carrefour, tous les jours, toute l'année. Carrefour. La qualité Pour tous. Mais la MAF garantit votre prothèse dentaire pendant 10 ans. Non. Et en cas de dommage, elle est remboursée à 100% du prix que vous allez payer. 100%? Oui. Autre chose? Non. Je peux? Oui. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. En ce moment, 1 mois gratuit sur votre complémentaire santé. MAF, la référence qualité-prix. Êtes-vous sûr de consommer assez de fibres? Pourtant, 9 personnes sur 10 en manquent. Pour vous aider à faire le plein de fibres, découvrez All Brand Chocolat. On parie que vous allez aimer, sinon on vous rembourse. Le Paris Goût, c'est en ce moment dans votre magasin. Citroën C4, la technologie peut être fière d'elle. Et en ce moment, la Citroën C4 coupé Virgin Mega 1.4 SV climatisée est à 14 990 €. Charles Gervais, Sophie l'a changé. Quand Gervais m'a proposé de faire des recettes avec eux, j'ai dit oui. Mais à condition de mettre la main à la pâte. Un bon chocolat, un peu moins de sucre, une cuisson parfaite. Sophie, les toutes dernières petites crèmes. Découvrez les nouvelles petites crèmes Gervais par Sophie. Je suis fière de nos petites crèmes. Fram lance l'offre duo. Quand vous partez à 2, le séjour de la deuxième personne est à 1 €. Conditions de l'offre chez votre agent de voyage ou sur fram.fr. Fram, le plaisir en grand. Je vois un plat cuisiné Weight Watchers. Ça alors, c'est pas du régime? Et là, je vois des petites Saint-Jacques, de la crème safranée. Bah, t'emballes pas, ma chérie. Ce que tu vois pas, c'est que c'est pour moi. Allez, juste une bouchée. Weight Watchers, pour aimer, faut goûter. 32-13 gagnants. De nombreux lots à gagner sur le 32-13. Pour jouer, téléphonez au 32-13. Dans le futur, nous protégerons tous nos yeux du soleil comme nous protégeons notre peau. Les verres Transition s'adaptent automatiquement aux variations de lumière pour réduire l'éblouissement et bloquent les rayons UV nocifs. N'attendez pas demain. Préservez votre capital vue dès aujourd'hui. Transition. Profitez de l'offre satisfait ou échangé chez les opticiens participants. Je vais vous montrer ce que c'est du costaud. Alors les gars, carrelage, salle de bain,
bricolage. Menuiserie, j'ai dit mat. Matériaux, j'ai dit mat. Ça, c'est de la qualité, c'est du solide. Alors, cette mêlée, je la veux façon, j'ai dit mat. Ben voilà. Quoi de plus solide qu'une maison construite avec Gédimat? Gédimat, des fondations en finition. Ils sont partis pour un nouveau monde. Un monde où l'amour et la haine partagent le même lit. Intrigue, passion, vengeance. Un monde sans loi et sans tabou. L'épopée du bout du monde, Tropiques amers, bientôt sur France 3. Élection présidentielle sur France 3. Un dispositif unique, une information réactive. Dès 18h45, évaluation du taux d'abstention et intervention en direct depuis 20 points stratégiques. À 20h, les premières estimations, les réactions à chaud dans les régions, dans les QG des candidats, des réactions en direct d'internautes français expatriés. Après le film, à 23h, les résultats définitifs, les analyses, les commentaires, des débats et des projections pour le second tour, avec un sondage exclusif sorti des urnes. Élection présidentielle, premier tour, une soirée spéciale de nos rédactions. Présentée par Audrey Pulvar et Louis Laforge. C'est dimanche à partir de 18h45. En direct sur France 3. Plus belle la vie. Une série inimitable avec l'huile d'olive Puget. Puget, depuis 150 ans. Pourquoi vous m'avez pas dit que vous étiez écrivain? Il est déjà allé acheter ton livre? Non, il perd pas de temps celui-là. Ça m'a beaucoup plu.